Radio Pays. Vol de données, rançongiciel, espionnage, extorsion, sabotage, la cybermenace couvre aujourd'hui un spectre immense. Plus on est connecté, plus on est piratable. Ces dernières années, les gouvernements, les grandes entreprises ont réagi en créant des instances et des plans de cyberdéfense, car les structures concernées par les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses compte tenu de nos comportements numériques. Des rencontres de la cybersécurité vont d'ailleurs se tenir ce matin à Remire-Montjoly, des rencontres organisées par le Club de la sécurité de l'information en réseau. Gary Weishaupt, bonjour. Bonjour, monsieur Amit, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Gary Weishaupt. Vous êtes le président du CLUSIR. On va justement, si vous le voulez bien, commencer par dire quelques mots sur votre club. C'est quoi exactement le CLUSIR ? Alors le CLUSIR, comme vous l'avez indiqué, c'est le Club de la sécurité de l'information en réseau. En fait, c'est une association affiliée au CLUSIF, donc qui agit à un niveau national, dont l'objectif est la sensibilisation et la promotion de la culture cyber au niveau d'un territoire donné. Donc là, en l'occurrence, la Guyane. On rejoint de nombreux CLUSIR existants déjà, notamment dans l'Hexagone, également dans l'arc caribéen. Et l'objectif est de pouvoir partager, échanger autour de retours d'expérience liés aux problématiques de cybersécurité. Voilà, il y en a un petit peu partout en France, dans beaucoup de régions, et celui de Guyane a été créé tout récemment, c'est bien ça, il y a quelques mois ? Exactement, donc en janvier 2022, il a pris officiellement corps et maintenant une structure sur laquelle on va pouvoir compter. Et donc vous l'avez dit, vous êtes en lien avec le CLUSIF au niveau national, qui est donc une association de promotion de la cybersécurité, qui dresse d'ailleurs chaque année un panorama de la cybercriminalité. Du coup, on va entrer dans le vif du sujet. La cybercriminalité, ça peut sembler lointain. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu plus précisément ce que ça veut dire concrètement, Gary Weishaupt ? Donc en fait, il faut voir à travers le terme de cybercriminalité tout acte de malveillance réalisé à travers des moyens informatisés, qu'il s'agisse d'un smartphone, qu'il s'agisse d'une adresse mail, qu'il s'agisse de réseaux. Donc ce sont des actes qui sont généralement criminels et qui ont vocation à perturber, à obtenir des fonds, à nuire du moins à sa victime. Et tous ces éléments sont grosso modo à raccorder au terme de cybercriminalité. Alors vous nous l'avez dit, vous existez en Guyane depuis peu de temps, mais est-ce que d'après les choses que vous avez pu relever, vous arrivez déjà à avoir un regard précis, on va dire, sur la cybercriminalité en Guyane, un diagnostic un petit peu de ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voyez ? Quelles sont les choses qui reviennent régulièrement à ce niveau-là ? Alors sur ce que j'ai pu observer à travers les échanges avec les différents professionnels du domaine en Guyane, on n'est finalement pas si éloigné des problématiques qu'on rencontre dans d'autres régions, y compris dans l'Hexagone. Pas mal de rançongiciels, des actes de déni de service sur des moyens réseau notamment. Donc on a a priori une cartographie des cybercrimes qui est assez similaire. Pour autant, ce qu'on va essayer de lancer en début d'année prochaine, c'est une forme de diagnostic avec les adhérents du CLUSIR, oui, afin de pouvoir un peu mieux cibler des problématiques spécifiques aux organisations du territoire. Alors les inquiétudes autour de la cybersécurité, elles sont telles aujourd'hui que c'est le principal, un des principaux sujets de préoccupation des dirigeants d'entreprises, la sécurité de leur système informatique. Et quand je dis entreprise, ça n'est pas que des multinationales, il y a de nombreuses PME qui sont victimes d'attaques au rançongiciel. Vous avez prononcé ce mot barbare il y a quelques secondes. C'est quoi un rançongiciel, Gary Weishaupt ? Alors c'est un code malveillant qui va chiffrer les informations, les données d'un outil informatique, donc d'un ordinateur par exemple, et qui va demander à la victime de payer une rançon pour pouvoir déchiffrer ces données et lui permettre d'y avoir accès à nouveau. Donc l'objectif premier d'une cyberattaque à chaque fois, c'est de voler, que ce soit de l'argent, des données. Il y a toujours la volonté de nuire à une personne, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale. Alors la nuisance, effectivement, elle a plusieurs formes, puisque le rançongiciel fait qu'on doit payer pour pouvoir récupérer ces données, mais d'autres types d'attaques sont uniquement destinées à nuire à la capacité de disponibilité d'un service, par exemple, en rendant une plateforme commerciale, par exemple, indisponible. D'accord. On fait perdre du chiffre d'affaires. Donc on n'a pas nécessairement ce côté où il faut payer pour pouvoir s'en sortir. Des fois, c'est vraiment juste de la nuisance pure.
par rapport à la victime. Il y a beaucoup de cas. Est-ce que vous savez si en Guyane il y a beaucoup d'entreprises qui sont touchées par tous ces dangers-là? C'est justement un des challenges parce que on ne communique pas beaucoup là-dessus et généralement quand on se fait pirater, on a tendance à pas le crier sur tous les toits. Non. Donc l'idée c'est aussi justement qu'on puisse sortir de ce sentiment d'isolement un petit peu qu'on a face aux cyberattaques pour qu'on puisse les traiter et les anticiper le mieux possible. Ouais, parce qu'il y a un problème évidemment technique, financier, mais moralement, psychologiquement, quand on se fait attaquer, ça doit être quelque chose de particulièrement rude et compliqué à surmonter. Effectivement, et on l'a vu, donc, avec le Covid, on a beaucoup d'entreprises qui ont dû s'ouvrir vers l'extérieur, qui ont dû proposer des services en ligne, et donc qui ont exposé leur système d'information. Et une attaque de type, par exemple, rançongiciel, pour ces entreprises-là, peut être vraiment dramatique, parce qu'elles n'ont pas forcément de sauvegarde de leur système, ce qui fait qu'en cas d'attaque, si elles n'ont pas les moyens de payer, et mettre la clé sous la porte. Oui, certaines PME, entreprises qui ont fait faillite à cause de ces problèmes-là. Parmi les objectifs des rencontres que vous allez organiser aujourd'hui, il y a celui de faire de la sensibilisation sur les dangers du numérique et de la cybercriminalité. Il y a encore de grosses lacunes à ce niveau-là, Gary Weishaupt, dans la prise de conscience du sujet, des risques qui existent dès lors qu'on est connecté. Fatalement oui, puisque les outils sont de plus en plus performants, de plus en plus communicants et la formation des utilisateurs, si on peut dire, elle est toujours absente. Et la cybersécurité, c'est une chaîne. Donc si un maillon est faible, forcément la structure et la solidité de la chaîne est perdue. Aujourd'hui, on le voit, les utilisateurs amènent leurs équipements de la maison au travail. On utilise son smartphone pour y consulter les mails de son entreprise. Et donc il suffit qu'il y ait un point qui soit défaillant pour qu'en cascade, on puisse contaminer son entreprise, les partenaires de son entreprise, etc. Oui, parce que peut-être la chose qu'il faut dire aussi, c'est que dans l'inconscient collectif, dès qu'on parle de cybersécurité, on pense tout de suite à un ordinateur, mais une cyberattaque, ça peut toucher à un objet connecté, un smartphone. Dès qu'on est connecté, il peut y avoir potentiellement quelque chose. Oui, et d'ailleurs le smartphone, depuis maintenant quelques années, devient une cible de choix pour les cybercriminels, puisqu'il a pris sa pleine mesure dans l'entreprise. Donc à travers ce moyen-là, l'attaquant a la possibilité de nuire à la personne et à son entreprise. Donc c'est vraiment une cible de choix aujourd'hui des cyberattaquants. Oui. Du coup, question simple, comment être moins fragile qu'on soit une entreprise, une structure, une institution ou même une personne? On voit bien qu'on numérise de plus en plus toutes nos activités. C'est quoi les bons comportements, les comportements essentiels à avoir pour limiter les risques? Parce que le risque zéro, il existe évidemment pas, c'est juste pour limiter les risques. Exactement, ça c'est très très important. Le risque zéro n'existe pas. Aucune solution ne permet d'être sécurisée à 100%, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on applique des principes de défense en profondeur avec différentes couches qui vont permettre de freiner, ralentir, limiter la capacité de se faire attaquer, mais c'est quand même une possibilité qui demeure. Donc ça se passe à travers plusieurs strates. Il y a le comportement des personnes, généralement l'humain est le chaînon le plus faillible, on va dire, des rouages de la cybersécurité. C'est-à-dire à quel niveau ? Un moyen informatique, une fois qu'on le paramètre, qu'on le configure, généralement, il va avoir le même comportement à chaque fois. L'humain, d'un jour à l'autre, on peut avoir un utilisateur qui est très très vigilant sur ses mails, qui fait très attention à ne pas cliquer sur n'importe quoi. Un jour, il sera mal réveillé, il ne fera pas attention et il va commettre l'erreur. Donc l'humain, généralement, est le moyen par lequel un attaquant va essayer de passer pour pouvoir atteindre une entreprise, par exemple. Mais d'ailleurs, ces attaquants, ces menaces, elles viennent d'où ? C'est qui exactement un cybercriminel ? Il y a des profils très disparates selon les cibles. Il y a des structures qui peuvent être directement visées par des États, par des entreprises concurrentes, par des activistes. Oui. Et aujourd'hui, avec la démocratisation quelque part des outils qui permettent de pirater des moyens informatisés, on a également des personnes juste motivées par l'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rançongiciels en ce moment. Ils sont très très facilement accessibles et l'appât du gain fait qu'une personne dans son garage, entre guillemets, pourrait mener des attaques vis-à-vis d'utilisateurs. Et vu que vous parlez d'argent, sur les 10 dernières années, le montant des rançons, il a atteint 5,2 milliards de dollars de transactions, un chiffre en forte croissance l'an dernier. 500 millions juste sur le deuxième trimestre 2021, c'est ce qu'a déclaré Jérôme Billois, l'administrateur du Clusif. C'est vrai que ça peut faire rapidement, très rapidement, beaucoup d'argent à l'échelle planétaire. Oui, et c'est
forcément une attaque qui est très très intelligente parce que nos données sont très importantes pour nous et on les conserve généralement sur un moyen. Donc pour une entreprise, ça peut être ses différents fichiers clients. Pour une personne, ça peut être ses souvenirs, des souvenirs de plusieurs années. Donc l'aspect émotionnel ou l'aspect qui permet à une entreprise de survivre à travers ces données va vraiment motiver la victime à payer plutôt que de dire non, je ne paye pas et tant pis. Alors derrière ces machines, ces écrans, évidemment, vous l'avez dit, il y a des hommes, il y a des femmes. La sécurité de l'information, les professionnels de la cybersécurité, ça représente beaucoup de monde en Guyane. C'est un domaine qui est en croissance. Je suis revenu en Guyane en 2012, donc en 10 ans de retour d'expérience. Je vois qu'il y a de plus en plus d'offres et de professionnels formés à la cybersécurité. Donc je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de se faire. Maintenant, il y a cette sensibilisation à faire au niveau des organisations pour qu'elles prennent conscience des enjeux liés à la cybersécurité. Et organisation, c'est quoi? Organisation publique, privée, entreprise, vraiment association, n'importe quelle structure? Exactement, public et privé. Vraiment, personne n'est à l'abri, qu'il s'agisse d'une collectivité, qu'il s'agisse d'une PME. Tout le monde peut être victime d'une attaque de cybercriminel. Ça coûte cher quand on est une structure publique ou privée de se prémunir contre ces dangers-là. Ça représente beaucoup en termes de technique et d'investissement, beaucoup de choses à faire. Normalement, si on prend des consultants qui font bien leur boulot, on a des coûts liés à la sécurisation qui sont en phase avec la valeur de l'information qu'on veut protéger. Donc une PME ne doit pas investir autant qu'une structure industrielle, par exemple, qui a des millions d'euros à protéger. Puisque vous parlez de structures industrielles, les rencontres que vous organisez aujourd'hui, elles sont faites en partenariat, on va dire, avec le Centre spatial guyanais. C'est une structure, je suppose, en Guyane qui est particulièrement touchée par les cyberattaques. Je suppose, oui, que c'est une victime de choix. Et là-dessus, oui, effectivement, étant donné que j'en suis le responsable local de la cybersécurité, donc oui, comme beaucoup de structures, c'est vrai qu'on a de la visibilité, donc on est effectivement régulièrement, les gens viennent toquer à la porte pour voir s'ils peuvent essayer de rentrer sur nos systèmes. Jusqu'à maintenant, ça va. Et ce qu'il y a de compliqué, d'après ce que je comprends, parce que je suis vraiment pas un expert de la question, c'est qu'il y a sans cesse de nouveaux risques qu'il faut s'adapter en continu, parce que les attaques, elles évoluent assez rapidement. Là, par exemple, avec la guerre en Ukraine, est-ce que vous relevez de nouveaux comportements en termes de cyberattaques? Alors, c'est toujours très délicat de parler des informations propres à sa structure, puisque je parlais pas nécessairement du CSG, mais de manière générale, on va dire, pour tout le territoire guyanais. Ouais. Clairement, que ce soit pour le territoire guyanais et au niveau national, c'est-à-dire qu'on fait pas exception. Il y a véritablement une pression liée aux attaques russes. Du moins, beaucoup d'adresses IP russes essayent de venir frapper à la porte des structures françaises. Dernière question, Gary Wishop. On l'a dit, les rencontres de la cybersécurité, c'est aujourd'hui. S'il y a des auditeurs, des auditrices que ça peut intéresser, comment est-ce qu'ils trouvent les informations? C'est où? C'est quand? Ça commence à partir de quelle heure? Alors, ça commence à partir de 9h à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane, donc à Remire-Montjoly, en face de l'hôtel de ville. On va, malheureusement, les inscriptions pour l'instant, à ce stade-là, sont closes. Pour autant, la manifestation sera enregistrée. On la diffusera sur Zoom, donc ils peuvent essayer de s'inscrire encore pour suivre la conférence en direct via Zoom. S'ils ont des difficultés, il y aura le replay qui sera disponible et ils pourront consulter toutes les informations qui vont être échangées aujourd'hui. Radio Pays.